J'ai passé les 10 dernières années à lutter contre l'addiction au porno. Et voici la méthode secrète que j'ai découverte qui m'a aidé à m'en débarrasser pour de bon. Si tu as toujours été addict au porno à la fin de cette vidéo, tu posséderas la méthode exacte que j'ai utilisée, qui m'a permis d'arrêter, de haïr et de développer un fort dégoût pour le porno. C'est un processus en 4 étapes simples à mettre en pratique. Alors reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les clés en main pour le faire. Mais avant cela, nous devons comprendre quelque chose de très important. Tu sais, si tu veux arrêter d'être addict, tu dois garder en tête que cela n'aura rien à voir avec le porno lui-même. Tout est la faute de comment ton cerveau est programmé, à former des habitudes et à chercher du plaisir, grâce à un phénomène appelé l'effet de simple exposition. L'effet de simple exposition est une règle en psychologie qui stipule que plus nous sommes exposés à un stimulant, plus notre cerveau commencera à l'aimer. Ainsi, chaque fois que tu as consommé du porno et ressenti du plaisir, tu as fait grossir cette neurone-là encore plus, ce qui t'a demandé moins d'efforts et moins d'énergie pour refaire cette action encore et encore. Et au fil du temps, cela va te donner des niveaux d'appétit presque impossibles à briser, ce qui fera de toi un putain d'addict. Alors tu dois attaquer ton problème de manière stratégique pour réduire tes niveaux d'envie en seulement 4 étapes simples. Mais avant de te les partager, je veux bien que tu fasses un truc. Si tu aimes ce genre de contenu et as appris quelque chose, abonne-toi à la chaîne. Par pitié, s'il te plaît. Étape 1. Combattre la saleté. Je ne vais pas te mentir, arrêter une addiction, c'est un putain de combat, que tu peux gagner uniquement si tu connais les bonnes méthodes. C'est un combat qui va opposer ta volonté contre la tentation. Et tu dois savoir que dans ce combat, la chance sera toujours du côté de la tentation. Il suffira d'un seul moment de faiblesse pour que la tentation l'emporte sur toi et tu perds la bataille. Le secret, c'est d'être malin et de saboter toute forme de tentation avant même que la bataille ne commence. Et comment t'y prendre ? Eh bien, installe une appli de blocage de tout site web ou contenu pornographique. Nettoie de ta galerie photo, retire-y tout contenu malsain qui peut te déclencher facilement. Unfollow les meufs sexy que tu suis sur Insta. N'emporte pas ton mobile au lit avec toi. Déconnecte Internet si tu dois le faire ou dors dans la même chambre que quelqu'un. Ton environnement numérique doit être l'endroit le plus sûr, où tu ne peux pas trouver ce genre de contenu. Éloigne-toi le plus loin que tu peux de la tentation. Ne cherche jamais à combattre la tentation avec seule ta volonté. Mais par contre, deviens rusé et intelligent. Utilise ta tête. Fais en sorte que tu n'aies même pas à combattre. Ton ennemi ne doit pas saisir son épée. Ne lui laisse aucune ouverture. Je t'assure que réellement, c'est ainsi que tu vas pulvériser la tentation. En d'autres termes, nettoie ton environnement numérique. Fais en sorte qu'il soit vraiment difficile que tu tombes sur du contenu sexuel. Mais cela ne sera pas assez pour arrêter une addiction. Tu vois, dans cette communauté hypersexualisée, il n'est pas rare de tomber sur du contenu excitant sans même l'avoir voulu. Que ce soit sur les médias sociaux ou la télévision. Sans utiliser l'étape suivante, la tentation peut encore ressurgir et triompher contre toi. Étape 2. La méthode si. Alors, imagine que tu sois enfermé à la maison, en train de réviser ou de travailler sur un gros projet. Tu es productif, en mission et tu débordes d'énergie. Puis tout à coup, tu prends ton mobile. D'une manière ou d'une autre, Instagram se présente à toi. Tu te retrouves à faire défiler le flux de posts et c'est là que tu le vois, la silhouette sexy d'un corps féminin. Tes instincts primitifs entrent en jeu. Tu commences à te sentir un peu faible. La convoitise commence à te dominer et c'est là qu'on t'avait perdu. Tu ouvres le hub et tu retournes à la branlette. Ça semble familier, n'est-ce pas ? Voici comment regagner le contrôle. Utilise la méthode si alors. La méthode si. Alors, selon le MCBC, stipule que lorsque nous déterminons un plan précis pour quand, où et comment nous allons effectuer une action, cela augmente simplement nos chances de tenir nos paroles. Alors se dire simplement « je vais arrêter de regarder du porno » ne pourra pas suffire, car la tentation est réellement partout. Par contre, il te faudra être plus précis et créer ton plan de lutte. Tu vas dire « Si je vois une photo Instagram à caractère sexuel d'une fille, alors je la bloque. Si j'ai soudainement envie de me masturber, alors je sors dehors et je parle à des gens. Si je vois un TikTok sexuel d'une fille, alors j'éteins immédiatement mon téléphone. Si je me sens stressé ou si je m'ennuie, alors j'écoute de la musique ou je regarde une comédie sur YouTube. Parce que tu sais ce qui t'excite à aller sur le hub, tu as maintenant un vrai plan d'action pour résister. Car que tu sais exactement quoi faire quand ça t'arrive par accident. Mais même avec ça, tu ne peux pas garantir de vaincre une addiction. Parce que quand tu restes chez toi toute la journée, tu n'as rien à faire à part te divertir, ta vie n'est pas en ordre, l'addiction peut se révéler plus forte que tu l'imagines. Et tu vas toujours finir par craquer. Surtout si tu n'as rien d'intéressant à faire dans la vie. C'est là que l'étape suivante entre en jeu. Avoir un but profond. Quand un homme n'a pas de but profond dans sa vie, il se distrait avec des plaisirs futiles. C'est inévitable. Comme l'a dit Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche, nous avons tous une énergie sexuelle puissante en nous. Cette énergie, la nature l'oblige à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On ne peut ni la combattre,
ni la réprimer. Si on ne transforme pas cette énergie en quelque chose de créatif, en quelque chose d'important, elle trouvera une voie moins noble de se manifester. Alors, si tu ne canalises pas volontairement ton énergie sexuelle vers un but, des objectifs ou l'amélioration de toi-même, elle va se libérer d'elle-même de manière destructrice. Sous forme d'addiction au porno, fantasmes excessifs, masturbation compulsive, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, quand tu es porté par un but puissant, tu n'as même pas le temps de penser à ces distractions futiles. Penses-tu que Elon Musk pourrait devenir un alcoolique? Ou un footballeur de haut niveau, à la veille d'un match crucial, se masturber 10 fois par jour? Absurde. Leur but ne leur permet pas de sombrer là-dedans, car l'envie d'un homme d'accomplir sa mission est 100 fois plus fort que l'envie de distraction futile. Suivre des astuces miracles sur YouTube pour vaincre une addiction ne te changera pas en profondeur. En revanche, te trouver un vrai but anéantira ta dépendance. Bien sûr, découvrir ta mission peut prendre du temps. Si tu ne la connais pas encore, commence simplement par améliorer ton corps, ton esprit, tes finances ou ta vie. En progressant, ta véritable vocation finira par se révéler. Un but profond est l'une des armes les plus puissantes contre l'addiction. Une obsession saine occupera ton esprit en permanence, laissant peu de place aux tentations. Trouve ta mission même si tu es encore addict. Car on ne change pas sa vie juste en arrêtant une addiction. Non, on choisit de changer sa vie d'abord, puis l'addiction disparaît d'elle-même. Mais je ne vais pas te mentir. Même si tu as trouvé un but solide, il va t'arriver des fois où tu te retrouves encore sur le hub. Pourquoi cela? Eh bien parce que honnêtement, au fond de toi, tu le sais très bien, tu aimes le porno. Tu aimes mater des meufs bondir sur TikTok et ça te plaît très bien. Comment je le sais? Eh bien parce que tu n'arrives juste pas à arrêter. Tu n'as pas vraiment envie de bannir le porno définitivement de ta vie, et je suis mal placé pour te blâmer. Souvenez-vous de l'effet de simple exposition. Quand on est exposé à un stimulant plusieurs fois, on commencera à l'aimer. Et quand on aime quelque chose, il est vraiment difficile de s'en séparer. L'amour est une émotion très puissante qui nous maintient attachés à quelqu'un ou quelque chose que l'on aime, peu importe les conséquences. C'est difficile de s'en séparer. Vu que c'est une émotion puissante qui nous maintient liés à une mauvaise habitude, alors nous aurons également besoin d'une autre émotion puissante qui va t'aider à dégoûter le porno et t'en séparer une bonne fois pour toutes. La haine. Étape 5. Cultiver la haine. Tu sais, l'amour et la haine sont deux émotions distinctes, mais elles sont plus connectées que tu le penses. Quand on aime quelque chose, on n'a pas besoin de raison. On l'aime. Un point, c'est tout, peu importe les conséquences. Mais quand on déteste aussi quelque chose, c'est pareil. On n'a plus besoin de raison. On trouvera juste plus de raisons de le haïr encore plus. Alors voici comment tu donnes le combo final au porno. Voici comment vous passerez de l'amour du porno à la haine du porno pour toujours. Pour ce faire, tu dois penser à autant de conséquences négatives que possible que cette addiction t'a fait subir dans ta vie. Note-les quelque part. Si tu es du genre à penser que le porno n'a jamais eu de conséquences néfastes dans ta vie, voici comment tu vas procéder. Tu vas aller dans l'application Notes de ton portable ou prends simplement un cahier. Tu vas écrire tes 5 plus grands objectifs à long terme comme trouver une petite amie, gagner 10 000 € par mois, développer ton mindset, devenir un bon père et être à l'aise en public. Ensuite, tu vas noter sur une autre page comment le porno t'empêche d'atteindre ces objectifs. Tu vas dire « Le porno me rend indigne d'avoir une copine. Le porno me bloque pour gagner 10 000 € par mois. Le porno m'éloigne de l'homme et du père que je veux être. Le porno m'empêche d'avoir des amis et me rend moins sociable. Le porno m'empêche de construire la vie dont je rêve. Je le déteste. » Gardez cette liste et relisez-la à chaque fois que vous aurez une envie de céder. En faisant cela, vous allez associer le porno au dégoût, parce qu'il vous retient constamment loin de vos rêves, loin de votre vrai potentiel. Ce dégoût grandira avec le temps, et à force de pratique, il se transformera en haine. Alors tu pourras finalement arrêter le porno, une bonne fois pour toutes. Après avoir fait tout ceci, je suis sûr à 100% que tu réduiras ton addiction au porno de 90%. Mais parfois, il y aura des jours où tu rechuteras. Et c'est normal. Comprends seulement une chose. Arrêter une addiction, ce n'est pas une question de tout stopper du jour au lendemain. C'est question de réduire la mauvaise habitude petit à petit jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Surtout, ne culpabilise pas trop quand ça arrive. La culpabilité nourrit l'addiction. Parce que si tu t'en veux, tu vas te sentir mal. Et quand on se sent mal, on a tendance à retourner vers le porno pour se soulager. Et tu finiras juste dans ce cercle vicieux de merde où tu ne fais que culpabiliser et le refaire. Par contre, pardonne-toi. Sois ton meilleur ami dans ces moments-là. Et félicite-toi pour les progrès que tu as faits ces derniers jours. Une rechute n'est rien d'autre qu'un signal. C'est du feedback. Qui te dit simplement que tu as arrêté de t'occuper, de progresser, de prendre soin de ton mental ou de prioriser tes objectifs? Donc si tu n'utilises pas cette information pour rebondir, ça ne fera qu'empirer. Alors tire les leçons de tes erreurs, reprends depuis l'étape numéro 1 et continue à t'améliorer. C'était plein potentiel.
Prends soin de toi.